Bonjour à tous et bienvenue, je suis Séverine Testu, thérapeute holistique et ma mission est de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même en vous reconnectant à votre âme, à votre soi profond, notamment en vous aidant à guérir de vos blessures, de vos peurs, à enlever les blocages et ce par des soins, par des guidances, par des accompagnements thérapeutiques, médiumniques, de coaching, avec diverses méthodes pour être au plus près de vous. Toujours d'ailleurs, toujours être au plus près de vous. C'est pour ça que je remercie toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent et surtout celles qui partagent et qui nous permettent d'être plus en lien, plus en relation, de connecter nos énergies. Voilà, donc merci à vous vraiment. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance. Donc on va commencer par les féminines en lien avec la lune de demain, donc du 2 septembre déjà, ça passe vite. On va commencer par voir un petit peu ce qu'il en est. Donc je vais vous tourner vers les cartes et on va commencer. Alors, pour les féminines, quelles énergies, dans quelles énergies se situent les féminines pour cette lune, donc du 2 septembre 2020. Quelles énergies? Alors, à titre personnel, puisque je suis féminine, je partage aussi, ces derniers jours ont été quand même très forts en émotions, très perturbants, très perturbés aussi. Des émotions très lourdes, des choses qui remontent en fait. Encore une fois, on parle de positionnement, on parle d'arriver à prendre sa place dans le monde, dans la famille. Pour certains, j'entends dans la fratrie, donc je le dis. Voilà, des difficultés à communiquer ce qui se passe, peut-être parce qu'on n'en saisit pas encore complètement tous les contours. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps en miroir avec une autre médium qui a permis peut-être d'aller un ch'touille plus vite, j'allais dire que la normale. D'ailleurs, je la remercie si elle regarde. Voilà, c'est vraiment des choses qui remontent de loin, dans le fait de prendre sa place, de se positionner, de travailler sur ses racines, sur son ancrage, sur qui on est, sur là où on va aussi, on est à la fin d'un cycle, on est en fin d'un cycle, on est dans une phase de transition en fait entre la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle dont je l'ai déjà dit qui dépendra uniquement de vous, de votre vision, en fait de là où vous en êtes, de ce que vous avez guéri ou pas, de ce que vous avez fait ou pas. D'ailleurs, des blocages que vous avez levés ou pas, du fait que vous soyez en capacité surtout de le comprendre et de le réaliser ou pas, d'accord? Est-ce que vous êtes encore finalement en train de vous voiler la face? Est-ce que vous êtes encore en train de nier l'évidence? Est-ce que vous êtes encore en train de rejeter ou de refouler ce qui vous arrive parce que vous ne voulez pas entendre les choses, vous ne voulez pas... ou la peur de l'inconnu, les avancements dans ce monde qui change aussi. Voilà, donc c'est beaucoup de choses qui sont ressorties et dans ce travail avec Marion, donc que vous pouvez retrouver Marion, FJ, à l'écoute de l'âme. Je cherchais le nom exact de la chaîne pour être sûre de ne pas vous planter. Beaucoup de choses qu'on a pu travailler ensemble qui ont été très forte, voilà, beaucoup d'émotions et c'est un peu ce qui se passe donc pour les féminines actuellement, justement, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Voilà, le fait de devoir se positionner, de dire, de montrer qui elles sont, de se relier à leur potentialité, à leur potentiel, à leur pouvoir personnel, à leur force interne, à leurs propres ressources en fait, arrêter de détourner, de constamment aller chercher à l'extérieur finalement ce qui est à l'intérieur de soi. Les réponses elles sont toujours à l'intérieur de soi en fait, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Voilà, prendre son pouvoir personnel d'aller chercher à l'intérieur au lieu de toujours jeter la faute sur l'extérieur, de toujours repousser les choses vers l'extérieur. Ok, donc on va quand même continuer à tirer les cartes parce que je canalise de plus en plus. Peut-être que j'ai besoin de moins en moins des cartes, mais quoi qu'il en soit, il faut quand même le faire. Donc, on a donc des féminines donc, qui ont des problèmes de communication, j'entends. Qui ont envie, des féminines qui ont envie de... Comment dire, de sortir, voilà, qui ont envie d'aller vers... Ok, on a des féminines qui ont vraiment envie d'aller, c'est ce que je disais tout à l'heure, vers leur plein potentiel en fait. On a des féminines qui ont envie
de se trouver, d'aller vraiment à l'intérieur d'elles-mêmes, mais qui se sentent un peu les mains et poings liés, comme ils disent, pieds et poings liés, parce qu'elles ne savent pas comment faire. On a des féminines qui ne savent pas, en fait, qui sont en train de se déconnecter de leur féminin sacré, d'ailleurs, de leur intuition, de leur connexion au divin. On a des féminines surtout qui se déconnectent de leur propre divinité, en fait. Là, on en avait certaines qui avaient vraiment avancé. Ben là, c'est un peu 2 pas en avant, un pas en arrière. Hein. Jusqu'à présent, on était sur un peu ce schéma-là. Alors, j'ai bien dit 2 pas en avant, un pas en arrière. Hein. Très souvent, je dis un pas en avant, 4 en arrière. Là, on est vraiment, voilà, vous avez avancé, vous reculez un peu, c'est pas grave, ça arrive, ok? Donc, vous flagellez pas pour autant, c'est vraiment ce qu'on me dit. Mais il va falloir se reconnecter, voilà, à votre plein pouvoir guérisseur, à aller guérir, en fait. Il y a encore des blocages à guérir, des blocages à lever, des peurs à travailler, laisser remonter les émotions, j'entends laisser remonter les émotions, laisser remonter ce qui est. On est en miroir avec un masculin, ça j'ai déjà dit, en fait, le fait que la féminine se déconnecte aussi beaucoup, en fait, finalement, de sa propre divinité, c'est parce qu'elle sent son masculin s'éloigner, elle sent que son masculin, il est beaucoup plus porté vers l'aspect matériel de sa vie, il est plus porté sur l'aspect financier, l'aspect matériel, etc. Elle sent se déconnecter un petit peu d'elle, prendre un peu ses distances. Mais tout ça, c'est dans le but d'un équilibre, justement. Ok, si on le dit, on le répète, on est plusieurs à le dire, enfin tous, je ne regarde pas toutes les chaînes de guidance, bien évidemment, je n'aurai pas le temps de le faire. Mais le peu que je suis... on dit plus ou moins la même chose, hein, finalement. Actuellement, on est plus on avance en fait dans ces relations l'un-d'âme, plus on avance dans le temps, et plus on est sur des relations où le miroir est de plus en plus profond et de plus en plus prégnant. C'est-à-dire que plus vous allez vous déconnecter finalement de qui vous êtes, et plus le masculin se rapprochera, lui va s'ancrer en fait. Plus vous allez être perché finalement, et plus le masculin va être ancré. Et là, on a voilà des féminines qui manquent d'ancrage, hein, je l'ai dit à plusieurs reprises, qui doivent se réancrer, et donc un masculin qui s'ancre beaucoup plus pour aussi maintenir l'équilibre et pour lui et dans le lien. On a des féminines qui craignent des contraintes financières ou qui ont des contraintes financières. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Hop, hop, pourquoi? Ok. On a... Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Pourquoi on a des contraintes financières? On parle de fin de contrat, en fait, on parle de personnes qui se sont détachées, de féminines qui sont détachées de leur cœur, en fait, de leur connexion à leur cœur, d'accord, de leur connexion. Ok, on a des féminines, ok, on a eu cette discussion-là en plus, bon bref, avec Marion, mais on a des féminines qui ont créé notre réalité, ok, donc on a des féminines qui sont dans ce positionnement, c'est où j'ai l'amour, où j'ai l'argent, ok, si j'ai pas l'amour, j'ai l'argent, si j'ai l'argent, j'ai pas l'amour, si j'ai pas l'argent, j'ai l'amour, et etc. Tout ça vient créer des fausses croyances, ok? Tout ça vient vous empêcher d'être et de rayonner qui vous êtes pleinement, complètement, j'entends, c'est ça? Dans votre complétude, ok? Il va falloir se détacher de ces fausses croyances liées à l'argent. Actuellement, on a effectivement des féminines qui très certainement ont des contraintes financières et en plus c'est la rentrée, donc forcément c'est voilà, la rentrée, on sait toujours que le mois de septembre est un mois peut-être un peu compliqué, ou août, septembre, les vacances, etc. Mais voilà, on vous demande de nettoyer ces liens en fait dans ces fausses croyances, d'aller couper ce que vous avez mis en place dans ces fausses croyances. C'est pas l'un ou l'autre, l'abondance elle est tout simplement, l'abondance c'est tout, d'accord, c'est pas que l'amour ou que l'argent, ou voilà, c'est l'abondance, c'est tout. Et il y a aussi des notions pour certains d'aller nettoyer, d'aller faire le vide dans la communauté, d'accord, pour se recentrer sur soi,
en lien avec l'argent. C'est peut-être qu'il y a aussi des gens qui vont prendre conscience, d'accord, que les contraintes financières qu'ils ont, elles sont là parce que elles n'ont pas su se positionner justement par rapport à des groupes, ou peut-être qu'elles n'ont pas su dire non pour prêter de l'argent, ou peut-être qu'elles ont trop dépensé pour certaines personnes, ou qu'elles ne sont pas en capacité de recevoir d'autres, etc. Et là, on vous demande vraiment, vraiment de travailler ça aussi, c'est-à-dire à quel moment finalement, quand vous utilisez votre argent comme une énergie, est-ce que vous êtes en accord avec cette énergie, la manière dont vous la distillez dans le monde, j'entends. Est-ce que vous êtes d'accord avec toutes les dépenses que vous êtes? Est-ce que les dépenses que vous faites, pardon, est-ce que vous êtes OK avec? Est-ce que c'est avec votre cœur que vous le faites ou pas? Est-ce que vous donnez facilement parce que vous en avez envie, que vous comprenez cette notion d'énergie ou pas? Est-ce que vous savez recevoir aussi? D'accord, c'est vraiment ça. Et on a des personnes qui se déconnectent de l'abondance parce qu'elles ne sont pas en accord justement avec la manière dont elles... Oh, ça a volé. Dont elles... Voilà, magicien et miroir. Ok, c'est la même manière pour l'argent. Il y en a d'autres? Non. C'est vraiment ça en fait. C'est comment finalement, comment on est en accord ou pas avec l'argent et la manière dont on va le dépenser ou le recevoir. Ok, avec celui-là. Je prends quoi d'autre? Donc, on vous dit vraiment, féminine, travaillez votre relation à l'argent, travaillez dans la compréhension de... les énergies vont être là pour faire travailler ça, votre relation à l'argent, et les énergies vont être là aussi pour faire travailler votre relation à votre autre, dans ce côté miroir de ce qui se passe, la compréhension que ce que fait l'autre est constamment en miroir avec vous, de la même manière que ce que vous faites est constamment en miroir avec votre autre. Je l'avais dit déjà, se détacher un petit peu du miroir dans le sens où se détacher du lien d'empathie qui va vous empêcher d'avancer si vous êtes trop dans l'empathie avec votre autre. Ce n'est qu'un miroir, c'est à titre indicatif pour vous montrer là où vous devez aller travailler, ce que vous devez faire pour vous sentir mieux et non pas... vous laissez engluer à l'intérieur, en fait, avaler. Je vois un peu comme un sable mouvant, en fait, là où vous vous laissez aspirer par ce sable mouvant. Non, ce qu'on vous dit, c'est juste attention, là, il y a sable mouvant. Donc, d'accord, faites le tour ou construisez un pont par-dessus, faites quelque chose, mais en tout cas, n'allez pas vous y jeter dedans. Ok. Quoi dire pour les féminines dans la 3D? Justement, qu'est-ce qui va se passer pour ces féminines dans la 3D? Donc on l'a dit, hein, fin d'un cycle. Ça tombe régulièrement. Hein. Dans la 3D, en fait, c'était un peu le bordel. Hein, c'était un peu la guerre, j'entends. C'était la guerre. C'est la fin de la guerre dans la 3D. C'est-à-dire qu'on va avoir une féminine qui, ça y est, hein, qui se repositionne, qui se prend en main, qui va vers sa complétude, vraiment. D'accord? Parce que justement, elle prend conscience des choses. On a un peu trop. On a une féminine qui comprend l'importance de sa complétude, un corps, âme, esprit, qui comprend l'importance d'être en accord à tous les niveaux de son être et de son existence. On a une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle, qui doit continuer parce qu'on continue, hein, on travaille sur nous toute notre vie. Il ne faut pas croire qu'un jour ça se termine. Non, non, on continue constamment à travailler. Mais à un moment donné, ça devient... c'est comme un petit peu les premières fois où vous commencez votre job, d'accord? Quand vous commencez un nouveau contrat de travail, vous arrivez dans une nouvelle entreprise, voilà, les premiers jours, c'est pas cool, vous savez pas trop, puis à un moment donné, ça devient un réflexe, en fait, vous savez ce que vous allez faire, quand, comment, quelle routine, quoi mettre en place, voilà, vous maîtrisez, d'accord? Et c'est ce qui va se passer à un moment donné. Notion de pardon qui revient, on a des féminines qui ont du mal à pardonner quelque chose alors qu'elles doivent pardonner. J'en profite pour dire sur cette notion-là qu'avec justement Marion, on va incessamment sous peu faire, dans le cadre des jeudis, ces procrastinations actives, on va se faire un café papote, comme elle dit, sur la notion de pardon, justement. Et là, on vous demande vraiment, on vous demande d'aller, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à pardonner, féminine? Qu'est-ce que vous ne vous pardonnez pas à vous? Qu'est-ce que vous ne pardonnez pas aux autres? Il y a quelque chose qui vous empêche, en fait... cette notion de pardon qui vous empêche de vous sentir OP avec vous-même, en fait. Hein. C'est vraiment... Voilà, on vous demande d'aller vraiment retourner là-dedans parce que du coup,
Vous vous déconnectez. Tant que vous n'aurez pas pardonné, vous vous déconnectez de vous-même et de vos guides. Et vous n'êtes pas en équilibre, en fait. J'insiste vraiment là-dessus, hein, sur cette notion de pardon, parce que c'est extrêmement compliqué à travailler. La notion de pardon, si vous ne savez pas ce que vous avez à pardonner, pourquoi, comment, souvent c'est très dans l'inconscient. Il y en a certaines d'entre vous qui vont savoir, qui vont se dire, ouais, ok, je sais que je dois pardonner ça, j'y arrive pas pour telle et telle raison, je peux aller travailler dessus, etc. Il arrive que parfois, cette notion de pardon, vous l'ayez aussi refoulée. Faites appel, hein, moi je le dis tout le temps, pour ceux qui ont envie de travailler sur soi. Les guidances, elles sont pas là, on est plusieurs à le dire, les guidances ne sont pas là pour vous raconter un film. D'accord? Les guidances, elles sont là pour vous dire les énergies, c'est ça. Ce qui bloque, c'est ça. Comment faire, du coup c'est un peu finalement... comment dire? D'accord. C'est un peu comme quand vous montez un meuble. D'accord? Vous avez une notice qui vous dit il faut prendre telle vis, tel clou, machin, tel outil pour mettre à tel endroit et faire en sorte que votre meuble y tient. Voilà. Les guidances, c'est ça. C'est une espèce de notice. Vous faites ou vous faites pas. C'est votre choix. D'accord? Maintenant, si l'étagère, à la fin, elle se casse la gueule parce que vous n'avez pas mis les bons outils au bon endroit, vous n'avez pas mis les bonnes vis au bon endroit, vous n'avez pas mis autant de vis ou de coups, je sais pas, que ce qu'il fallait parce que ça vous gonflait, que vous n'aviez pas envie de faire, vous voulez le faire à la va-vite, à un moment donné, ça va se péter la gueule. Les guidances, c'est une espèce de notice. Ça ne veut pas dire que vous devez, comment dire, ça ne veut pas dire que vous devez tout prendre au pied de la lettre non plus, d'accord? Vous êtes grand, vous faites votre tri dans tout ce qui est dit, d'accord? Mais si ça vous parle, d'accord? Si ça vous parle et que ça résonne en vous, mais putain, allez le travailler. Allez le travailler. Parce que c'est pas juste en écoutant des guidances que vous allez vous en sortir. Là, on arrive à un moment charnière de l'évolution de l'humanité. On arrive à un cycle, à un moment de transition où si vous voulez vraiment avancer sur vous, c'est maintenant. D'accord? Donc ils insistent très fortement, et je le redis et je le redis, si vous voulez travailler sur vous, c'est maintenant. Et pour toutes celles et ceux qui ont cette notion de pardon à travailler, ça fait des mois et des années qu'on y revient régulièrement dessus. On a toujours des choses, parce que plus ça va, plus on creuse, et plus il y a des choses qui remontent à la surface, d'accord? Et qu'il faut aller nettoyer, mais ultra en profondeur. Mais faites appel à des personnes pour vous aider, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas travailler constamment seul, c'est pas possible. Ok, c'était ma petite minute colère de mes guides. Voilà, donc j'en suis désolée, hein, c'est pas une... Encore une fois, je dis pas ça pour vous embêter, enfin voilà, il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais c'est vraiment, vraiment important. Moi j'entends, on presse en fait, on pousse vraiment à ce qu'il y ait quelque chose qui se mette en place là, dans les semaines qui arrivent, et c'est pour votre bien, hein, puisque c'est toujours pour votre bien de toute manière, mais voilà, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui bouge. Encore un peu? Non? Celui-là, d'accord. J'avais pas prévu qu'elle soit aussi longue, cette guidance à la base. Alors, qu'est-ce que tu as à dire avec... Ok. Ouais, voilà. Il y a une réconciliation, ouais, effectivement. Une réconciliation, il y a quelque chose de l'ordre de la fraternité entre la masculine et la féminine, pardon, et le masculin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? On a en fait des féminines. On dit, il y a des féminines qui vont revenir sur des contrats. On a des féminines qui sont sur des contrats karmiques avec certains hommes, certains masculins qui ne sont pas leurs masculins. Ok. Non, ok, pardon. Je reviens. C'est leur masculin. On a des féminines qui ont, même si, comment dire, elles. C'est un peu compliqué là ce que vous me dites. On recommence. Ok. Je vais y arriver. On m'envoie. Certaines féminines ont encore du karma à venir travailler dans leur relation à leur autre. Ok.
On est sur des relations de personnes qui ont vécu plusieurs vies ensemble ou qui ont vécu beaucoup de moments ensemble. Et on vous dit là, il faut vraiment venir les nettoyer. D'accord? Il faut venir libérer ça. Ok? C'est ce qui empêche, en fait, c'est ce qui fait que votre autre, pour l'instant, le masculin, se sent encore un petit peu bancal, qu'il a besoin de se rattacher à des choses du passé pour pouvoir avancer. Parce que dans votre relation à lui, il y a du karmique qui n'est pas encore réglé. Ok? Et là, il faut vraiment venir y mettre un terme. Parce que derrière ça, il y a l'amour, il y a des nouveaux projets, on pèse le pour et le contre par rapport à des difficultés, par rapport à ce qui s'est passé. On fait les choses, on prend le temps de faire les choses pour qu'elles puissent naître de manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus solide. Et on en revient, et je le dis constamment depuis ces derniers temps, ça revient constamment à la sexualité sacrée, d'accord? On a des féminines qui ont encore des choses à régler avec leur sexualité, la sexualité liée à leur autre, j'entends, d'accord? C'est très très drôle. Bon, je m'étalerai pas sur le sujet, mais c'est très très drôle. Et quand on aura travaillé ça, vraiment, on a justement l'abondance qui arrive derrière sur la relation à votre autre. On a un autre qui sera beaucoup plus en accord avec qui il est et en accord avec vous aussi. Voilà, qui sera allé travailler sa guérison, en fait, qui sera allé se guérir, qui sera en capacité de pouvoir aller se guérir. D'autres? Ok. Obstacle ou pas? Non. On va aller direct du coup sur le... Hop, l'oracle de la féminité sacrée. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette pleine lune? Alors, le gouffre de la vulnérabilité. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. Oh. L'âme céleste, connectée à votre essence pure, vous êtes dans l'expression de tout votre être. Les fourberies de l'ego, de quoi vous protégez-vous? Suivez les conseils de votre cœur. Et une petite dernière, on me dit. Donc là, on est vraiment sur des conseils en 3D. On va prendre des conseils après en 5D avec l'oracle de la géométrie sacrée. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Ok? Ok, ok. Hop, quelques conseils sur le plan énergétique. Bonheur. La fréquence du bonheur et la joie renforcent notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Un peu trop. Hop. Celle-là. Ok. L'amour universel. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Chakra couronne, la fréquence du chakra couronne, la fleur de vie violette renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmettre une énergie négative en lumière. Ok, donc là on parle vraiment de vos ressources personnelles, ok? Reconnexion
au positif et non au négatif, puisque beaucoup d'entre vous sont encore un peu trop connectés au négatif. Hop, je vais vous reprendre, on va arrêter les cartes là. Beaucoup trop d'entre vous sont encore trop connectés à des pensées négatives, à des idées négatives, à des choses qui se passent, qui devraient se passer, qui n'arrivent pas, à j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de... j'y crois plus, j'y crois pas, c'est n'importe quoi, je me suis fourvoyée dans des illusions, mais non, d'accord. On vous dit ayez foi en qui vous êtes surtout. Par contre, arrêtez d'attendre l'autre. En fait, l'autre, il fait son bonhomme de chemin comme vous, en fait, en vrai. Comme vous avez fait le vôtre, ou comme vous êtes encore en train de faire le vôtre, tant que vous n'avez pas compris l'importance de vous recentrer et de redevenir en fait l'acteur de votre vie, en fait le premier, celui qui va définir les contours et en écrire le scénario, ok. euh, Honnêtement, ça n'avancera pas. Je le dis, je le redis, c'est pas la première fois. C'est vous qui décidez, c'est pas votre autre. Votre autre, lui, il décide pour lui, d'accord. De toute manière, le lien est là, le lien existe. Donc, à un moment donné, quand vous serez prêts tous les deux, le lien se fera, ok. Très souvent, j'entends des personnes qui disent oui, mais il est loin ou j'ai pas de nouvelles, etc. Moi, personnellement, je vis avec mon autre. Je peux vous dire, on vit la même chose. Et très souvent, j'ai envie de vous dire, je sais pas ce qui serait le plus simple finalement, c'est de vivre toutes ces épreuves en étant ensemble ou de les vivre en étant séparés. On a fait des choix, chacun a fait ses choix. Nous, notre choix, c'est de le vivre ensemble. On est ensemble, on vit les mêmes épreuves que vous vivez en étant l'un à côté de l'autre. On est dans le même manque de communication par moment ou dans le même sentiment de distance, etc. Ou dans la même communication quand il y a communication. Voilà, c'est exactement pareil. Euh, mais quoi qu'il en soit, quelque chose qui est très important à comprendre et pour vous et pour moi et pour tout le monde, c'est que nous sommes les premiers créateurs de notre vie et tant qu'on n'aura pas repris notre propre pouvoir à titre personnel, le lien il sera toujours là. On me dit, de toute manière, c'est un lien qui est indestructible, on peut faire ce qu'on veut, il sera indestructible. Il peut être embêté, il peut être empêché, il peut être... j'entends noirci, enfin voilà, mais il n'empêche que il ne peut pas être défait, ce lien-là, ok. Donc, ayez confiance en vous, c'est vous qui faites votre travail pour vous. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous dire où vous en êtes. N'hésitez pas à commenter aussi, surtout. Voilà. Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce que du coup, c'est ça aussi qui fait progresser la chaîne. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.